Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là je suis à la sortie de l'autoroute A85, là où j'ai dormi, pas de souci. Alors je vais faire une modification de mon programme aujourd'hui, parce que comme vous voyez là il fait beau, mais ils annoncent des orages très violents à partir de 15h 16h. Donc comme je devais aller aux Eaux de Beauval aujourd'hui, heureusement que j'ai pas pris un ticket au préalable. Le Zoo de Beauval c'est 6h, hein, 6h 7h de visite, donc j'aurais fini la visite sous les orages violents, donc bon, voilà. Ensuite il fait très chaud, donc je sais pas dans le zoo comment j'aurais été, et voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je pensais rentrer demain, mais à cause des orages prévus je vais rentrer aujourd'hui. Donc pour ce faire je vais quand même faire une visite encore. Donc là je suis à Romorantin, il y a 2 endroits à visiter, donc que je vais faire tout de suite. Et voilà, et puis ensuite en fin de matinée, début d'après-midi, je vais commencer à rentrer, et je pense rentrer vers 15-16 heures chez moi. Je vais prendre des petites routes pour rentrer tranquille, hein, voilà. Et comme ça je vais laisser passer le mauvais temps, et puis demain on verra ce qu'on fera autour de chez moi, parce que j'ai pas envie de faire grand chose. Et dimanche il y a un événement dans ma ville que je vais aller visiter, que je vais aller faire. Allez, on se retrouve à côté de l'un des 2 musées de la ville de Romorantin. A tout de suite. Alors, je suis à Romorantin-Lanthenay. Donc là, vous avez le plan de la ville. Moi, je suis ici. Mon musée, le premier musée, il doit être par là. Le deuxième, il est juste là. Donc, on fera ça tout à l'heure. Et j'ai bien fait de rentrer parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit accident hier. Mais un petit accident, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas rouler. Parce que je suis garé à cheval, trottoir chaussée comme autorisé. Et ben il y en a un qui s'est rabattu et puis il m'a explosé un truc. Et là heureusement que là j'ai bien regardé. Et faut que je rentre, je peux même pas faire d'autoroute. Sinon c'est de la folie. Bon, voyez le soleil, le contre-jour. Ah voilà, hop, petit passage. Donc là on est dans la vieille ville médiévale de Romorantin. Allez, on va faire la première visite. Et puis ensuite je vais revenir pour aller faire la deuxième visite qui se trouve ici. Donc on va attendre un tout petit peu, ça vous fait dans 10 minutes. Donc voilà, donc là c'est la Seudre. Et ici on parle de Romorantin comme la Venise de la Sologne. Donc première partie du musée ici, et deuxième partie du musée là. Donc c'est le musée de Sologne que je vais aller voir, et je vais l'associer avec un autre musée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va aller même là-bas, regardez, musée de Sologne. Donc on va aller de l'autre côté. Donc il y a plusieurs parties je pense pour pouvoir visiter tout ça. Donc on va aller là-bas, la première partie, deuxième partie, troisième partie. Alors regardez, nous avons l'échelle de crue ici. 2001, 83, 36, 1910. Donc là on a 3,20 m. Alors, regardez la crue de 2016. Donc là je suis sous l'eau quand même, hein. Donc la Sologne, c'est un territoire. Voilà, entre au nord la Loire, au sud le Cher, et vous avez donc la zone de ce que représente la Sologne. Et donc on a 4 types de Sologne: la Sologne sableuse, la Sologne des étangs, la Sologne pouilleuse et la Sologne blésoise. Donc suivant la nature de la terre, vous pouvez soit avoir de la zone un peu plus agricole, zone beaucoup moins, zone où c'est vraiment où là on a c'est là qu'on a les étangs, mais ils représentent que 2% de la Sologne en fait, les étangs. Et la Sologne sableuse, c'est celle qui est avec les landes, toute sa compagnie. Donc là vous avez une partie consacrée à la faune et à la flore de la Sologne, franchement très très bien. Et même voilà, il y a voilà, on observe la nature et les animaux qu'on peut rencontrer. Franchement pas mal. Maintenant je vais aller voir un petit peu plus sur l'histoire de la Sologne. Et puis ensuite on va voir les habitants. Donc là on a l'habitat traditionnel en Sologne au 19e siècle. 19e ou 18e, je ne sais plus.
peux vous dire qu'il fait chaud. Hein. Donc là, on est dans l'ancien moulin en fait. Vous avez la sous-préfecture ici. La suite du musée qui est là. Ça, c'est la Sologne du 19e siècle. Regardez la lessive, comment il fallait faire la lessive. Là, il y a l'explication. Il faut 3 jours pour faire une lessive. Aujourd'hui, vous savez combien de temps il faut. Ça, c'est typique d'une maison d'agriculteur. Vous avez une ferme un peu plus importante. Et regardez, il y a, et c'est par l'empereur Napoléon III que vraiment la Sologne c'est devenu un domaine de chasse. Alors je vous expliquerai tout à l'heure comment la Sologne a vécu. Il y a eu 4 grandes phases, on va dire, de la Sologne avant l'Empire, avant le Moyen-Âge, tout dans le Moyen-Âge. Franchement, le musée est très très bien. Regardez la porcelaine. Là, on est vraiment sur le 19e siècle, la santé et l'hygiène, la poterie traditionnelle. Voilà. Ferme. Comme je vous dis, la Sologne est répartie en 3 départements actuels, le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher. Regardez, santé et hygiène encore. Là, on a l'art de la table, la faïence décorative. Là, vous avez une salle consacrée aux différents métiers en Sologne. Le charbon, le sabotier, le charbonnier, le bûcheron, le fendeur, le balatier. Vous avez quoi ici? L'éleveur. Là, vous avez le producteur d'asperges, le viticulteur, oui, parce que la partie ouest de la Sologne, vous avez des terres viticoles, l'agriculteur, ça c'est l'apiculteur. Vous avez l'agriculteur, l'apiculteur, la pisciculture, le fromager aussi. Non, c'est superbe. C'est un petit musée, mais qui est vraiment bien. Là, vous avez les métiers liés à la brique. Donc, désolé avec le reflet. Donc, l'économie des draperies. Regardez. Hop. Donc, en fait, c'est la deuxième partie du musée. Il n'y a pas de troisième partie. En fait, c'est en fait plutôt des bureaux. Donc on va aller monter jusqu'au haut et puis ensuite on va aller voir le deuxième musée où j'ai déjà acheté le billet. Là on parle de la lutte sociale, c'est vrai parce que franchement quand vous êtes payé pour des clopinettes, là c'est une rôteuse, donc c'est vraiment le métier à tisser. C'est l'entreprise Normand. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il fait chaud, je vous raconte pas. Et là, vous avez le dernier étage où on parle de l'aménagement de la ville de Romorantin. Donc les infrastructures, les équipements, en fait comment la ville a évolué. Donc ça, c'est bien une des tours de l'ancien château, du mur de défense. Donc là, maintenant, je vais me diriger vers le prochain musée qui est juste en face, là. Mais je peux vous dire qu'il fait très très chaud là, il est plus d'une heure, il est presque 10 heures. Là j'ai passé 3/4 d'heure dans le musée de Sologne, mais en fait vous pouvez largement passer l'heure, voire 1h30. Parce qu'il y a des petits films, mais j'ai pas regardé tous les petits films. Donc voilà, j'ai un truc. Donc la Sologne, donc cette région que je vous ai dit, entre la Loire au nord et au sud le Cher, il y a eu 4 grandes périodes de l'histoire, on va dire. Avant le 11e siècle, c'était une région, on va dire, de frontières, un peu délaissée,
toute sa compagnie. Au 11e, 12e siècle, il y a eu ce qu'on appelle les grands domaines de prêtres religieux ou des grands propriétaires qui ont commencé à défricher la Sologne. Ça aboutit à l'âge d'or, la première âge d'or de la Sologne, à l'époque de François Ier. Je laisse passer les voitures. Donc à la Sologne, premier âge d'or. Et ensuite, il y a eu un dépérissement de la Sologne. Parce qu'en fait, à force de défricher, ça fait remonter la nappe phréatique. Et puis, il y a eu pas mal de gens ici qui sont convertis au protestantisme. Donc quand il y a eu les guerres de religion, et ensuite ce qui a donné le plein pouvoir à Louis XIV, le roi Soleil, la Sologne s'est développée jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'était vraiment une des zones les plus pauvres de France. Ensuite, il y a eu Louis-Napoléon III, donc Napoléon IIIe, le Second Empire, et c'est là que ça a recommencé. Et c'est là qu'on a eu les fameux domaines de chasse, et c'est là que vous avez à peu près tous les châteaux que vous connaissez actuellement, qui sont assez récents. Et en fait, c'est parce que c'est dans cette période-là, la période du Second Empire. Et ça a donné le deuxième âge d'or de la Sologne, qui s'est terminé bien sûr au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, maintenant, vous connaissez la Sologne d'aujourd'hui. Allez, maintenant, on va aller voir l'autre musée. Et voilà le deuxième musée consacré à Matra. Et oui, parce que Matra a eu sa base ici, à Morantin. Regardez l'entrée. Donc on va aller voir les voitures Matra. Et voilà l'intérieur du musée Matra. Bien sûr associé à Renault. Franchement, le musée, superbe. Ça, c'est les Renault Espace. Regardez, ça, c'est des Formule 3. Regardez, Formule 1, à l'époque de Matra. « 40 ans d'histoire de Matra. Mais il ne faut pas oublier que c'est ici que la Renault Espace a été construite. Il y a des usines Matra qui ont duré ici jusqu'en 2002. Et il y a eu le musée qui s'est construit à la même période là. Franchement, à faire. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'aller voir le musée Matra. Il fait une chaleur, je vous raconte pas. Regardez les 24 heures du Mans. En ce moment, il va y avoir les 24 heures du Mans. C'est pour ça que certaines voitures ne sont pas présentes, parce qu'elles sont présentées au Mans en ce moment. Franchement, j'ai rien à dire. Il est trop bien ce musée. Regardez, on va aller voir le moteur V12. Regardez-moi tous ces moteurs. Et là, vous avez tous les pilotes de Matra avec leur histoire. Regardez, Formule 1. Et voilà, on a là tous les prototypes de voitures faits par Matra.
Donc certaines ont abouti, d'autres pas du tout. C'est resté en mode prototype. Oh, oh. Oh là 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 là. Franchement, regardez-moi ça. Bah, heureusement que je le fais ce matin parce que là je crève de chaud. Bon. Franchement, moi je vous conseille de visiter le musée Matra. Alors, moi je le fais un petit peu trop vite. Je suis pas, j'adore les voitures, mais je suis pas fan de voir toute la mécanique. Je veux juste voir comment dire, les extérieurs, la carrosserie. Ça j'adore. De voir le modèle de carrosserie. La partie technique, puissance, tout ça, compagnie, comme le moteur, ça m'intéresse absolument pas. Moi, c'est la carrosserie qui m'intéresse. Comment tu présentes la voiture. Voilà, bah, super affaire, franchement, l'exposition Matra. Donc c'est 10 € quand vous faites les deux musées. Franchement, affaire. Ouais, je vous le conseille. Maintenant, il fait tellement chaud. Là, vous voyez, j'ai pris une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, je l'ai fini en 30 secondes. J'avais trop soif. Donc là, je rentre, je vais passer par les petites routes. Et voilà, ce petit week-end s'arrête beaucoup plus tôt que prévu. Mais heureusement que je vais m'arrêter maintenant parce que là, avec malheureusement ce qui s'est passé avec la voiture et le sale coup qu'on m'a fait à Gien, heureusement que je me suis arrêté parce que j'avais ça me perturbe, ça me dérange, c'est très énervant. Voilà, mais donc si vous êtes passé à Romorantin, je vous conseille d'aller faire le site Matra parce que pour les fans de voitures c'est vraiment superbe. Pour les intéressés d'histoire, histoire locale, le musée de Sologne est très bien à faire. La ville, on reverra ça parce que ici c'est un point de chute pour moi pour aller sur le zoo de Beauval. Puisqu'on n'est qu'à 35 minutes, 40 minutes à peine du zoo de Beauval ici, et puis on a tous les châteaux, ou tout autour, les châteaux de Sologne, les châteaux de la Loire. Donc voilà, je vais retourner dans cette région, peut-être à l'automne. Et donc voilà, parce que là il fait vraiment trop chaud. Allez, moi je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine. À vendre, à vendre. Ouais. En tout cas, le musée, il est superbe. Allez. Plus que 200 km et je suis chez moi.